Imaginez la scène. Des flammes qui jaillissent d'un moteur d'avion de ligne, là, juste après le décollage de Los Angeles. Oui, une image assez spectaculaire. C'est ce qui est arrivé au vol Delta 47-6, un Boeing 767 qui partait pour Atlanta. C'était vendredi 18 juillet. Exactement. Aujourd'hui, on va regarder ça de plus près, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est bien terminé malgré tout, et surtout, qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Tout à fait. On a des éléments de transcription vidéo, des articles, des analyses. Voilà, l'idée, c'est vraiment de décortiquer les facteurs clés qui ont permis d'éviter le pire. Alors, allons-y. Ok, donc pour reprendre les faits, vol DL446, un Boeing 767-400 avec 240 personnes à bord. Départ de LAX pour Atlanta. Et, très vite, le problème. Oui, peu après le décollage, un feu détecté sur le moteur gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été vu presque en même temps depuis le sol Ah oui, pile. et confirmé immédiatement par les pilotes dans le cockpit. Donc, une détection vraiment rapide. Et ça a été crucial, j'imagine. Ah bah oui, essentiel. L'équipage a tout de suite déclaré l'urgence, demandé à revenir sur LAX. Et la tour de contrôle. Coordination impeccable. Ils ont dégagé la route, prévenu les secours au sol. Tout s'est enchaîné très vite. Résultat, Atterrissage d'urgence réussi, en toute sécurité, vers 14h10 heure locale. Et le point clé, 0 blessé. Les camions de pompiers attendaient déjà sur la piste. Ça montre que plusieurs choses ont parfaitement fonctionné. D'abord, cette vigilance des pilotes et même au sol. C'est remarquable, non? Vite, calmement, en suivant les procédures. c'est là qu'on voit l'importance de la formation, j'imagine. Exactement. Gérer l'urgence technique et la communication en même temps, sous pression. C'est le résultat d'un entraînement très poussé. Et au sol, une fois l'alerte donnée, il y a eu aussi un autre incident Delta à New York au même moment, apparemment. Oui, effectivement. La réactivité au sol a été un autre point fort. Le contrôle aérien qui facilite le retour, les équipes d'urgence prêtes, et oui, cet autre incident à JFK, un problème hydraulique, qui a aussi été bien géré, ça montre que le système au sol est capable de tenir, même avec plusieurs événements. On parle de système robuste, ça inclut l'avion aussi, j'imagine. Le 767. Oui, tout à fait. Malgré ce feu moteur, les sources rappellent que le Boeing 776 et ses moteurs, on parle potentiellement de CF6, des moteurs très courants et fiables, sont considérés comme très sûrs, très robustes. Bien sûr, il y a une enquête maintenant. Évidemment, la FAA est dessus pour comprendre est-ce que c'est un défaut de conception, un problème spécifique à ce moteur, ou alors un souci de maintenance. Surtout que c'est le deuxième incident moteur pour Delta cette année, non? Effectivement, ça pose question sur la maintenance, c'est sûr. Surtout avec la surveillance accrue des Boeing depuis l'accident d'Ahmedabad. Bon, cet incident s'est bien terminé, et ça nous amène à une réflexion plus large. Ces facteurs de succès, la détection, l'équipage, le sol, la machine, est-ce que c'est transposable? Ah mais complètement. C'est universel dans l'aviation, la formation rigoureuse, la maintenance suivie, les procédures d'urgence, les enquêtes après coup, ce sont les bases de la sécurité, que ce soit dans le civil ou le militaire. Même plus important dans le militaire, peut-être. On pourrait dire ça, oui. Avec le stress tactique, les contraintes qui sont souvent plus fortes, la rigueur est encore plus critique. Et malheureusement, quand ces éléments font défaut, on voit les conséquences. Ce succès du vol Delta, ça met tragiquement en lumière le drame survenu hier au Bangladesh. Oui, c'est une coïncidence terrible. Ce crash d'un jet militaire F-7 sur une école à Dhaka, le bilan est lourd, au moins 19 morts, surtout des enfants. C'est horrible. Et sans spéculer sur les causes exactes qu'on ne connaît pas encore, ce drame nous rappelle violemment à quel point chaque maillon de cette chaîne de sécurité est vital. La détection rapide, la réaction de l'équipage, l'intervention au sol, peut-être même la conception de l'appareil. Exactement. Quand un ou plusieurs de ces éléments manquent, les conséquences peuvent être catastrophiques. Ça soulève vraiment des questions sur l'importance vitale de tous ces facteurs qui, heureusement, ont fonctionné pour le Delta 44. Alors qu'est-ce qu'on retient au final? Que l'incident Delta 46, même s'il est sérieux, montre la résilience du système quand tout fonctionne. Humain et technique. Et l'enquête est clé. Absolument. Pour comprendre la cause exacte, avion, moteur, maintenance, et pour améliorer encore, surtout avec ce deuxième incident pour Delta. Ce qui nous laisse avec cette pensée, la sécurité aérienne, civile ou militaire, ça demande une vigilance de tous les instants. Il faut apprendre des succès sous pression, comme ce vol Delta, mais aussi, malheureusement, des tragédies comme celle du Bangladesh. La vraie question c'est, comment s'assurer que ces leçons sont bien intégrées, partout, pour que ça ne se reproduise plus?